Lorsqu'on parle de la musique du Maroc, on parle de dizaines de styles distincts les uns des autres, unis mais ouverts, influencés et influençant les uns les autres. Dans cette atmosphère ouverte et riche en influences, entre le monde juif des synagogues et des maisons d'études et le monde de la musique marocaine et arabe, s'est façonnée la personnalité unique d'un poète, pailletant et officiant. Rabbi David Bouzaglo, que sa mémoire soit bénie. Rabbi David est né en 1903 dans la ville de Zawiya, près de Marrakech. Ses parents, Rachel et Shalom, appartenaient à la famille Bouzaglo. À l'âge d'environ 16 ans, sa famille a déménagé à Casablanca. Déjà à Marrakech, il a commencé à apprendre l'art du chant et de la musique auprès de son maître, Rabbi Haïm Attar, qui venait spécialement de Marrakech à Casablanca pour enseigner à son élève talentueux. Au Maroc, le paytan, le poète, était nécessairement un érudit en Torah. Et même la formation de base de Rabbi David Bouzaglo était avant tout tournée vers l'étude de la Torah. Rabbi David a étudié auprès des grands de sa génération et s'est rapidement fait connaître comme un prodige grâce à son originalité, son imagination, sa profondeur et sa mémoire exceptionnelle. Rabbi David était connu au Maroc comme le père de la langue hébraïque, grâce à son amour profond pour la langue et à sa maîtrise absolue de celle-ci. Au début des années 20, il a servi comme secrétaire de la société Magen David, qui s'était donné pour mission de diffuser la langue hébraïque au Maroc. Parallèlement, il enseignait la grammaire et la langue hébraïque dans les écoles de Casablanca et s'efforçait de faire de l'hébreu une langue parlée parmi les Juifs. Rabbi David Bouzaglo a eu une influence immense sur le fait que le recueil de poèmes Shir Yedidut de la liturgie des Bakashot soit devenu le plus répandu parmi les Juifs du Maroc. En tant que maître de prière et azan, Rabbi David suscitait émotion et crainte sacrée, surtout lorsqu'il achevait sa prière devant son Créateur pendant les jours redoutables. Ils se sont trompés dans leur richesse et ont bâti dans la grandeur. Et ils dirent à vous et à l'élévation de ses branches, à sa réponse, pour savoir où son maître témoignera. Rabbi David composa de nombreux poèmes dans divers genres et domaines, en l'honneur d'événements familiaux et communautaires, pour une brit milah, une bar mitzvah et un mariage. Des poèmes pour chaque fête et occasion, y compris pour la Mimouna, la fête de l'indépendance d'Israël, et pour louer la terre d'Israël et Jérusalem. En l'honneur des justes et bien sûr des piyutim pour chaque moment. Il n'existe pratiquement aucun style musical utilisé par les Juifs du Maroc que Rabbi David Bouzaglo n'ait pas employé pour composer ses poèmes. Musique andalouse, guirite, shahabite, hassida et un mélange d'hébreu et d'arabe selon la méthode du matrouz.
À son arrivée en Israël en 1965, il trouva une communauté qui traversait une crise d'intégration difficile et avait perdu confiance en sa culture et en sa société. Rabbi David Bouzaglo s'est investi dans cette tâche, voyageant entre les différentes communautés des villes de développement et des quartiers, et il a réussi à amener de nombreux membres à renforcer leur tradition musicale et à ressentir une continuité entre la culture communautaire de leur pays d'origine et la culture émergente dans leur nouveau pays. Il a également joué un rôle central dans la réaffirmation des valeurs culturelles communautaires, telles que le chant des Bakashot, qui a retrouvé son essor sous son inspiration. Rabbi David a formé de nombreux élèves, d'abord en tant que chef de chœur d'enfants et d'adolescents, puis en tant qu'enseignant d'un groupe d'élite qui sont devenus des pétanim et des azanim de premier plan dans la tradition du chant et de la poésie liturgique des Juifs du Maroc. Parmi eux, on peut citer Rabbi Yitzhak Kedoshim, Rabbi Yitzhak Reva, Rabbi Yaakov Azuelos, Rabbi Haïm Yifra, Nissim Shushan, Avraham Arzouan, Emil Haïm Dayan, Rabbi Eliyahu Hazout, Rabbi David El-Makiz, Rabbi Yechiel Al-Fassi, Rabbi Meir Elazar Atiya et Rabbi Haïm Louk, considéré comme le plus grand interprète de la poésie liturgique marocaine. De son vivant déjà, la figure de Rabbi David était devenue légendaire parmi les Juifs du Maroc, et à sa mort en 1975, un sentiment d'orphelinat a envahi les amateurs de poésie liturgique. Cependant, ses élèves et ses admirateurs ont poursuivi sa voie, et jusqu'à aujourd'hui, il s'emploie à diffuser et à transmettre la tradition poétique des Juifs marocains à travers tout le pays. Et qu'il soit exalté et que son nom soit magnifié et éternellement exalté au milieu du sang versé et de l'herbe verdoyante des champs, et que leurs mains et leurs cœurs s'élèvent avec force vers les cieux, afin qu'ils puissent accueillir dans sa gloire sa sainte bénédiction, son chant mélodieux, ainsi que son effusion de grâce infinie sur le monde. Mais encore, il y a du sang partout, le sang pourpre et épais de Maran qui coule abondamment, et tout cela se répand désormais sur les parois froides et sombres de cette grotte millénaire.